celui de la radio amateur. Ce week-end, en Haute-Savoie, les championnats du monde étaient organisés. Une partie de l'équipe de France avait pris ses quartiers sur le Salève, un endroit coupé du monde pour mieux prendre contact avec les autres. Jordan Guéant et Yves-Marie Glo. Pierre-André HB9 AZN F5 Alpha Yankee Echo. Quelque part en haut du mont Salève, cette surprenante porte d'entrée sur le monde. Pierre-André HB9 AZN. Moi je suis très content. J'ai contacté F6 APE du côté d'Angers et par réflexion sur le Mont Blanc, c'est vraiment extraordinaire. À toi le micro HB9 AZN F5 Alpha Yankee Echo portable. On utilise le Mont Blanc comme un miroir et aujourd'hui la propagation était extraordinaire. On a fait des liaisons qu'on n'a jamais fait depuis une quinzaine d'années qu'on organise ça. 2 ans de travail pour contacter Angers via le Mont Blanc à l'aide de cette radio à ondes très courtes, artisanale. Là-dedans, il y a une partie qui est commerciale, c'est uniquement le pilote qui est ici. Tout le reste, c'est fabriqué à la maison. Le trépied, c'est un surplus militaire. Mais ici, certains se jouent carrément des frontières. Ok, F4DIA, content de te retrouver André, t'es 5-9 Romeo Echo Fox, QSL. Depuis le Salève, Noël dispute les championnats du monde de radio amateur. Son objectif, enregistrer le plus de connexions possible à travers la planète, 24 heures durant, enfin surtout la nuit. Pour nous c'est la nuit parce que la propagation est meilleure sur la fréquence qu'on utilise. Les ondes se réfléchissent sur les hautes couches de l'atmosphère et on arrive à contacter toute l'Europe et même les États-Unis depuis ici. Même le Japon, l'Australie. Longtemps, les radios amateurs ont été bien plus qu'un loisir, un véritable moyen de communication très surveillé, encadré par l'État. Tous ici ont dû passer un diplôme, obtenir un identifiant, F5AYE pour Jean-Paul, et tous, par crainte d'espionnage, ont aujourd'hui encore interdiction absolue de parler politique sur les ondes. On a été par le passé, il y a très longtemps, on nous a supprimé les autorisations d'émettre pendant des phénomènes éventuellement de guerre, notamment la guerre d'Algérie. Alors ici, les radios amateurs carburent à l'huile de friture, un vieux moteur Citroën comme générateur d'autonomie. Car ces radios constitueraient, en cas de catastrophe, le seul moyen de communication viable et universel. 4 millions de personnes à travers le monde les utilisent encore.